Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre chanson de l'album Dark and Wild qui est sorti en août 2014. Il s'agit de la chanson 24/7 Heaven, qu'on peut traduire en français par 24 heures sur 7 Paradis. Alors cette chanson, elle commence avec les paroles suivantes. Le premier rendez-vous avec toi, je continue d'être excitée comme un enfant. Chaque jour est un dimanche pour moi ces jours-ci. Dimanche quand le soleil appelé toi est levé. Donc dès les premières phrases, on voit que le sujet de la chanson c'est un rendez-vous amoureux, apparemment le premier rendez-vous, donc c'est vraiment le moment où les sentiments naissants de cette relation s'expriment et où l'individu est dans un état d'excitation et d'euphorie. On remarque également un jeu de mots à partir du mot anglais Sunday, qui signifie dimanche en français, Sunday étant composé du mot sun, soleil, et de day, jour. On retrouve donc ce jeu de mots dans la phrase « Chaque jour est un dimanche pour moi ces jours-ci, dimanche quand le soleil appelé toi est levé ». La chanson continue avec les paroles suivantes. 24 heures sur 7, je ne pense qu'à toi toute la journée. Le premier rendez-vous que j'attends depuis longtemps. Sans raison, je sens que ça va être un jour spécial pour moi. Je peux être un gentleman car je suis ton petit ami, même si j'ai fini par rester debout toute la nuit après y avoir pensé. Il est encore temps avant que le soleil se lève. Pourquoi est-ce qu'un jour est si long? Je déteste la trotteuse de l'horloge. Depuis que j'ai commencé à sortir avec toi, je me sens exaltée chaque jour. Les premières phrases de ce deuxième passage expriment toute l'attente pour ce premier rendez-vous. On voit finalement que cette attente, elle est presque meilleure que le rendez-vous en lui-même, puisque ça met l'individu dans un état d'excitation plusieurs jours avant le jour J. La deuxième phrase nous indique aussi que c'est un moment d'accomplissement dans cette relation, puisque c'est quelque chose qui est désiré et attendu depuis longtemps. La troisième phrase nous indique aussi qu'on est dans le cadre d'une relation amoureuse débutante, l'individu se qualifiant comme petit ami. Comme c'est le premier rendez-vous, on est vraiment au moment où les deux personnes impliquées viennent tout juste de décider de sortir ensemble et on comprend toute l'exaltation dans laquelle se trouve l'individu. D'ailleurs, à cause de cette exaltation, l'individu fait une nuit blanche, comme on le comprend à la fin du passage, juste avant le jour du rendez-vous, et le temps qui se déforme lui semble extrêmement long avant de pouvoir vivre ce jour si important pour lui. Quant à la dernière phrase du passage, elle exprime bien ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que comme on est au début d'une relation amoureuse, il y a une énorme excitation et une euphorie liée à un amour naissant. Comme l'indique la phrase, depuis que j'ai commencé à sortir avec toi, je me sens exaltée chaque jour. Toute la nuit, chérie, je pense à toi toute la nuit. Demain est enfin le jour où je te vois, et je ne sais pas quoi dire. Ce passage nous exprime les pensées de l'individu quand il vit la nuit blanche, juste avant le jour du premier rendez-vous. On voit que toutes ses pensées sont tournées vers ce moment, ainsi que la personne avec laquelle il est en relation amoureuse. Le dimanche quand je te verrai, le dimanche que j'ai attendu, comment on fait, le temps s'il te plaît passe plus vite, le dimanche quand je te verrai, le jour que j'ai seulement imaginé, je ne pense pas pouvoir dormir du tout ce soir. On est avec ce nouveau passage toujours dans la nuit qui précède le jour du rendez-vous, et toutes les paroles nous retranscrivent ce qui se passe dans la tête de cet individu. On retrouve à nouveau cette idée que le temps est déformé et lui semble beaucoup plus long avant le rendez-vous, et on retrouve aussi cette exaltation qui a provoqué une nuit blanche. Demain est le jour de notre rendez-vous dont j'ai rêvé, les étoiles sont si jolies et la lune si jolie, la lumière brille sur moi. Aujourd'hui j'ai encore plus l'impression que le monde entier est pour moi, n'est-ce pas? Pour ce soir du moins je serai un plein man, c'est pour toi chérie. Si le temps est une valeur appelée toi, j'investirai. Choisir les vêtements à porter quand je te verrai, j'assiège mon placard, mon esprit est rempli d'un bruit, je fredonne d'excitation, toute la journée était remplie de pensées de toi, je ne vais pas pouvoir dormir ce soir, fantasmant sur toi, tout seul. À nouveau, ce passage développe ce qui se passe durant cette nuit blanche. Il y a une inversion d'ailleurs qui permet de l'exprimer, puisque l'individu se met à parler de la beauté des étoiles et de la lune. Là où normalement on s'attendrait à ce qu'il se mette à parler de la beauté de la journée qui commence. Donc encore une fois, c'est une façon originale d'exprimer cette nuit blanche. Il est dans un état d'esprit qui le pousse à tout préparer avant son rendez-vous, et à cette occasion, il fait référence à un film sud-coréen lorsqu'il se qualifie de Plan Man, qui est un film de comédie romantique sorti en 2014, qui raconte l'histoire d'un homme qui tente d'échapper à sa fixation, d'essayer de planifier chaque détail de sa vie. On comprend que, dans son exaltation de vivre ce premier rendez-vous, il se met en mode plan man et se met à planifier notamment sa tenue, comme on le voit lorsqu'il parle de ses vêtements, choisir les vêtements à porter quand je te verrai, j'assiège mon placard, qui permet à nouveau d'exprimer toute cette excitation qu'il vit. Je continue de me regarder dans le miroir et mon cœur bat la chamade sans raison, et je ne veux rien dire de plus. J'ai l'impression que je ne veux plus rien dire. Je sais,
Oh toi, je sais, tu fais de mon quotidien un film. Ce passage, il nous décrit une scène qui nous permet presque d'avoir une image devant les yeux, celle d'un individu choisissant ses vêtements, se regardant dans le miroir et se demandant s'il est correctement habillé pour plaire à sa petite amie. Ce qui est intéressant avec ce passage, c'est que ça nous décrit une scène qui nous est familière, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les films et les séries, et d'ailleurs l'individu lui-même, il dit se sentir comme dans un film. Donc avec ce passage, on a un appel à un même référentiel, à la fois pour l'individu qui s'exprime, mais aussi pour l'auditeur de la chanson. Chaque jour est un dimanche pour moi, ces jours-ci, chaque jour est un dimanche. Comment on fait, comment on fait, comment on fait? Je souris sans raison plusieurs fois par jour. Le un jour que j'ai seulement imaginé n'est plus un jour. J'ai l'impression que je sourirais sans raison. La fin de la chanson exprime à nouveau tout ce bonheur éprouvé en ce début de relation et toute cette euphorie dans laquelle l'individu se trouve. On a compris depuis le début que le dimanche c'est le fameux jour du rendez-vous amoureux, mais depuis qu'il est en relation avec cette jeune femme, comme il le dit dans ce passage, chaque jour lui semble être un dimanche, puisque comme elle fait partie de sa vie et qu'il est son petit ami, il est dans un état constant d'exaltation et d'euphorie. On comprend aussi avec les dernières phrases du passage qu'on est arrivé au début de ce fameux jour dont on nous parle depuis le début de la chanson et que le rendez-vous aura lieu très prochainement. En conclusion, avec cette chanson, on suit un individu amoureux qui se prépare pour son premier rendez-vous. L'originalité de la chanson, c'est que on le suit sur les dernières heures avant le rendez-vous, notamment pendant sa nuit blanche. Donc les paroles, elles permettent d'exprimer toute cette excitation et ce bonheur auquel l'individu est en proie. Je trouve que c'est une chanson qui est très juvénile et innocente parce qu'elle exprime des sentiments très purs, ceux d'un adolescent qui vit sans doute sa première histoire d'amour et qui s'apprête à vivre son premier rendez-vous. Ça me fait beaucoup penser à la chanson Euphoria de Jungkook qui sort quelques années après celle-ci, puisqu'elle est sortie en 2018, et justement dans Euphoria, on retrouve toute cette euphorie présente chez l'individu au début d'une relation amoureuse. 24/7 Heaven, c'est aussi une chanson qui s'inscrit dans cet album, Dark and Wild, qui nous parle de l'adolescence, et notamment du premier amour. Elle se distingue des autres chansons en présentant la relation de façon positive, alors que pour les autres chansons de l'album, on a surtout vu le moment où la relation amoureuse a tourné au vinaigre, comme c'est le cas pour Danger ou encore Let Me Know. Ainsi, on peut même faire une chronologie des événements avec ces différentes chansons parlant d'une relation amoureuse. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez la chanson? Est-ce que vous l'appréciez? Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner au podcast si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas non plus à en parler autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.